Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. En souhaitant la bienvenue au président de la BNF, Monsieur Pécou. Merci. Monsieur le Président de l'association, accompagner, promouvoir, intégrer les personnes déficientes visuelles, cher Monsieur Margout, je vous en prie, asseyez-vous, ne restez pas... Madame la responsable du groupement des professeurs et éducateurs d'aveugles et d'amblyopes, Monsieur le responsable, pardon, Madame la directrice des publics, Madame la chef du développement des publics en situation de handicap de la bibliothèque, bref, Mesdames et Messieurs, surtout les intervenants, et chers enseignants et éducateurs venus de toute la France, chers et chers tous. Je vous remercie de me souhaiter la bienvenue, et moi, en retour, je vous souhaite aussi la bienvenue à la bibliothèque. Je suis en effet particulièrement heureux, comme président de la Bibliothèque nationale de France, de vous saluer pour la deuxième journée de votre assemblée et de vos travaux qui, je le sais, ont été ouverts du côté de la Bibliothèque nationale de France par notre directrice des publics, Anne-Elisabeth Buxdorf. Pleinement satisfait, d'abord parce que l'accueil des journées pédagogiques, c'est toujours un événement important et heureux à la bibliothèque. En effet, cela renvoie à l'une des missions de notre bibliothèque, la deuxième ou la troisième bibliothèque du monde, la BNF, avec ses 40 millions de documents. C'est d'abord, certes, une bibliothèque patrimoniale destinée à la recherche. Mais justement, son patrimoine documentaire, dans sa diversité, manuscrits, imprimés, objets, œuvres d'art, monnaies, images, sons également, puisque nous avons le dépôt légal du son, en fait aussi ce patrimoine un gisement qui est au cœur de notre mission d'éducation. Cette mission est celle d'accompagner les étudiants-chercheurs, elle est celle d'accompagner les professeurs qui, je le sais bien, quelle que soit leur mission dans le système d'éducation nationale, restent toujours des chercheurs. Et cette mission est celle d'accompagner des élèves et des étudiants autour de notamment toutes les actions d'éducation artistique et éducative organisées avec les rectorats, mais aussi avec les associations. Donc, déjà, comme professeur, comme formateur des formateurs, comme association, vous êtes ici chez vous et vous le serez toujours davantage. La deuxième raison d'être fier et heureux d'accueillir votre assemblée studieuse, c'est que vous n'êtes pas n'importe quel professeur, pas n'importe quelles associations. La bibliothèque, comme tout établissement public digne de ce nom, doit avoir et doit surtout déployer une démarche qui est une démarche d'intégration des personnes en situation de handicap. Collègues, visiteurs, lecteurs, usagers. Alors quand je dis « doit », évidemment, ça relève de l'impératif moral et social. Mais cela relève d'abord d'une affaire de citoyenneté et de droit, et ce n'est pas à vous que je vais le dire. Dans quelques mois, nous commémorerons les 20 ans de la promulgation de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, selon l'intitulé, dite loi de l'inclusion. Je l'ai connue de près, j'ai essayé, et, comme d'autres, peut-être réussi à la faire appliquer quand j'étais recteur, d'abord à Nancy, puis à Paris, souvent, je dois dire, en étroite conversation avec les associations. Même si nous avons conscience qu'il reste une partie importante du chemin à parcourir pour que les personnes en situation de handicap aient la place que le droit leur assigne dans notre société, indépendamment de toute autre considération, nous savons aussi que beaucoup a été fait par la puissance publique. Ce n'était pas toujours le cas dans les générations précédentes, mais là, je tiens à le redire réellement. Beaucoup est fait et a été fait par l'État, par la puissance publique, par le service public, dans l'éducation, dans le monde de la culture et de façon plus générale, dans l'accès aux professions et l'insertion professionnelle garantie par l'État. Sans oublier un espace médiatique désormais plus spontanément ouvert au handicap,
comme en témoignerait le succès des Jeux paralympiques de Paris, mais je sais que vous avez eu l'occasion de vous entretenir de cette thématique. Établissement public voué au service public, la bibliothèque est engagée dans une politique d'amélioration des conditions de travail en général et d'aménagement spécifique, de l'accessibilité de l'environnement de travail pour les personnes en situation de handicap en particulier. En ce domaine, comme en tant d'autres qui relèvent de notre démocratie sociale et culturelle, il n'est d'approche efficace qu'une approche globale. Formation des agents, suivi de nos politiques publiques internes, accueil des publics en situation de handicap et développement de ressources et de moyens à la disposition des lecteurs et des utilisateurs, mais aussi, et j'y reviendrai peut-être pour terminer, exploitation thématique de nos collections patrimoniales qui parlent du handicap, organisation d'événements et de réflexions sur le handicap dans la bibliothèque et dans l'univers de la culture et des savoirs. Notre mission handicap, dépendant de la direction des publics, a la lourde responsabilité dont elle s'acquitte parfaitement de veiller à ce que la loi du 11 février soit appliquée. Enfin, c'est de vous qu'il s'agit ce matin, donc professeur et éducateur des déficients visuels, aveugles et amblyopes. Et je voudrais, s'il m'est permis, évoquer tout ce que la bibliothèque fait en direction de notre public déficient visuel. Alors non, je ne vais pas évoquer tout ce que la bibliothèque fait, parce qu'on n'est pas là pour faire l'inventaire des dispositifs et des actions que du reste vous connaissez. Mais je vais simplement rappeler quelques grandes orientations. L'accessibilité physique des lieux dans leur diversité, qui n'est jamais nulle part idéale, mais cette accessibilité est toujours prise en compte. L'accessibilité des fichiers avec Platon, dont vous avez eu une présentation hier, l'accessibilité et la découverte matérielle des collections à travers les visites et toutes les opérations de médiation des publics, sachant que nous souhaitons encore intensifier ce qui relève de la découverte, la description tactile des sites François Mitterrand, Richelieu, et pourquoi pas du site de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est un autre site de la Bibliothèque nationale. Enfin, l'amélioration des conditions de travail, de consultation et de recherche, avec des agrandisseurs, avec des matériels, pour une simple et bonne raison qui est évidente, mais que j'entends rappeler. L'accompagnement des personnes déficientes visuelles pour une bibliothèque patrimoniale de recherche, c'est aussi l'accompagnement des chercheurs en situation de handicap, certes de tous les publics, mais avec aussi un focus sur les chercheurs en situation de handicap. J'ajoute que l'intelligence artificielle, dont tout le monde parle, devra nous permettre là de multiplier ses forces. J'ai souhaité avec nos équipes qu'un programme tout particulier, ou en tout cas qu'une thématique liée à l'intelligence artificielle. Alors, on me dirait tout le monde parle d'intelligence artificielle, ça n'est pas très original, mais pas seulement de l'intelligence artificielle générative, mais de façon générale. Voilà. Au-delà de ce qui rend et doit rendre nos sites et nos catalogues accessibles aux non-voyants, la bibliothèque entend aussi assumer une mission d'intérêt public en accueillant le portail de l'édition adaptée, par ailleurs porté par les associations et par la puissance publique ministérielle, ou plutôt interministérielle. Nous sommes avec nos équipes pleinement engagées. Nous affronterons les difficultés qui ne manqueront pas de surgir. Nous les affronterons ensemble, mais celles-ci seront, nous le savons bien vite aplanies par la satisfaction du service rendu et du bien commun. Bref, comme président de la Bibliothèque nationale de France depuis un semestre, je tiens simplement à vous dire ma volonté d'abord de poursuivre ce qui a déjà été engagé par mes prédécesseurs et par nos équipes. Ma volonté de valoriser le travail des équipes, notre volonté de développer avec les équipes et avec vous le travail de fond structurel pour le quotidien des utilisateurs de la bibliothèque, mais peut-être aussi, pourquoi pas, quelques événements communs, en profitant du fait, comme je le disais précédemment, que notre bibliothèque est aussi et d'abord un gisement incomparable pour reconstituer l'histoire du handicap, pour reconstituer l'histoire des politiques privées et publiques qui ont tenté d'y remédier après le temps long d'ostracisme du handicap. Tout ça, le dépôt légal le documente. Tout ça, un certain nombre de nos fonds documentaires permet... alors, il y a déjà des historiens du handicap. Il est bon, peut-être, que nous pensions à des événements ensemble, profitant aussi du gisement documentaire que nous avons.
Permettez-moi, avant de clore, d'exprimer ma vive gratitude à l'association APIDV ou APID, je ne sais pas comment, APIDV, qui depuis une quinzaine d'années est un partenaire fidèle de la Bibliothèque nationale de France. Enfin, je sais que ce n'est pas coutumier, mais je souhaite, et vous me le pardonnerez, exprimer une satisfaction d'ordre personnel. J'ai été professeur d'université, recteur d'académie, puis diplomate, avant de monter dans la cabine de ce beau vaisseau qu'est la bibliothèque. Je n'ai jamais considéré que le handicap était une chance pour ceux qui en sont affligés, contrairement à des discours externes lénifiants. Mais je me suis toujours efforcé, comme recteur d'abord, de considérer que l'inclusion n'était ni affaire d'opinion ni affaire de sentiment, mais qu'elle était nécessité vitale de notre démocratie. Je ne dis que des banalités, mais j'entends les dire. Ce qui signifie qu'elle ne doit pas être graduelle et qu'elle ne doit jamais relever de l'action marginale de réponse à des demandes, mais qu'elle doit les anticiper. Pour pousser encore plus loin l'examen personnel, j'ai eu le privilège, comme ambassadeur dans un pays d'Europe, d'avoir comme collègue de haut niveau une personne en situation de handicap visuel, d'être ainsi sensibilisé, alors non pas à ce que pouvait faire une aveugle en position de haute responsabilité, parce que ça, c'est pas le problème, je le savais, et du reste, si elle était à ce poste, cela allait de soi, mais à être sensibilisé à ce que sont, donc une collègue que je voyais chaque jour, à ce que sont les mille épreuves quotidiennes, même quand on les aborde avec le sourire et qu'on en vient à bout. C'est aussi fort de cette expérience que je vous redis l'engagement du service public ici, en dialogue avec les associations, pour faire en sorte que, banalement, l'inclusion ne soit pas une réponse, jamais, mais une proposition, pas un remède, mais une offre, au cœur de notre démocratie sociale et culturelle. Je vous remercie de votre confiance et je vous remercie d'avoir choisi la bibliothèque pour vos travaux.